Le point de partage d'un segment de droite nous permet d'identifier précisément un point qui se situe sur le segment de droite, selon la distance qu'il se situe du point de départ ou du point d'arrivée. Voici une carte représentant certaines villes du Québec. Imaginons que nous serions intéressés à tracer une droite à partir de Laval jusqu'à Québec. Nous aurions quelque chose qui ressemblerait à ceci. Nous avons donc un trajet qui part de Laval et qui va jusqu'à Québec en ligne droite. Voici ce que tu retrouves directement dans tes modules de la Fondation des Amis de Vanier. Premièrement, dans ton modèle mathématique exprimant la coordonnée du point de partage, il est très important de faire la distinction entre un rapport de partie à partie et un rapport de partie au tout. Ainsi, un rapport de partie à partie, toujours en prenant compte du point de départ. Donc, si mon point de départ est caractérisé par x1, y1, donc la première partie, et je pourrais prendre une autre couleur pour exprimer une deuxième partie. Donc, si je devais faire un rapport de partie à partie, je prendrais la partie de mauve divisée par la partie rouge, tout en considérant que je pars du point x1, y1. Si c'était l'inverse, si c'était l'opposé, je partirais ainsi du point x2, y2 pour me diriger vers le point x1, y1. Donc, la première partie, cette fois-ci, serait forcément la partie rouge divisée par la partie mauve. L'autre rapport que tu dois maîtriser, c'est un rapport de partie au tout. Par exemple, si tu partais du point U, qui est caractérisé par les coordonnées x1, y1, j'aurais une partie verte qui représente la première partie allant jusqu'au point de partage, et j'aurais aussi une partie bleue qui, elle, serait caractérisée par le tout. C'est-à-dire, si je devais faire un rapport de partie au tout, partant du point x1, y1, ça serait la partie verte divisée par la partie bleue. Par contre, si je devais calculer le rapport de partie au tout partant du point x2, y2 et allant au point U, x1, y1, forcément, ça serait la partie allant jusqu'au point de partage qui est caractérisée en rouge, divisée par la partie qui représente le tout, c'est-à-dire en bleu. Donc, dans ton modèle mathématique donné dans ton module, les coordonnées du point P, situées à la fraction, c'est un rapport de partie au tout, c'est-à-dire représentant la partie verte que nous avions tout à l'heure, divisé par la partie bleue que nous retrouvions aussi tout à l'heure. Donc, à partir du point x1, y1, la coordonnée est donnée par, premièrement, tu prends la première abscisse, c'est-à-dire l'abscisse du départ, et tu fais l'addition de la multiplication du fameux rapport que nous avions trouvé tout à l'heure, rapport de partie à tout, donc je reprends toujours le même rapport, en multipliant par l'accroissement des x. L'accroissement des x, ça a été vu l'année dernière, ça a été vu encore dernièrement, c'est la valeur finale de l'abscisse moins la valeur initiale de l'abscisse, c'est-à-dire x2 moins x1. Et par correspondance, tu retrouves aussi la valeur de l'ordonnée du point de partage qui est caractérisée par, premièrement, l'ordonnée du départ, y indice 1, qui s'additionne au produit
du fameux rapport de partie à tout que nous retrouvions tout à l'heure au départ, qui est multiplié par l'accroissement des y. Encore une fois, l'accroissement des y correspond à l'ordonnée d'arrivée moins l'ordonnée du départ, c'est-à-dire y2 moins y1. Mais d'où peut bien provenir ce fameux modèle mathématique pouvant nous donner la coordonnée parfaite d'un point de partage sur un segment? Premièrement, commençons par, sur notre carte que nous avions au départ, par identifier le fameux point Laval comme étant le point L, X indice 1, Y indice 1. Et le point de Québec comme étant le point Q, le point X2, Y2, tout en considérant que nous partons de Laval pour arriver à Québec. Ensuite, débarrassons-nous de tout ce qui reste pour arriver à un simple plan cartésien. Mettons que notre point de partage se situe ici, avec la coordonnée P, X, Y. Ensuite, traçons l'équivalent d'un triangle rectangle et ensuite, partant du point P jusqu'à la base du triangle rectangle ici, nous allons retracer un autre triangle rectangle, c'est-à-dire avec 90 degrés. Vous vous doutez bien maintenant que nous allons prouver ce modèle mathématique pouvant déterminer la coordonnée parfaite d'un point de partage en utilisant les triangles semblables. Mais avant d'utiliser les triangles semblables, vous conviendrez qu'il faut prouver que ces deux triangles sont semblables. Premièrement, il faut bien voir les deux triangles concernés. Donc, j'ai ce premier grand triangle-là ici avec un angle droit. Et j'ai ce deuxième petit triangle ici avec un angle droit aussi, à lequel je dois prouver la similitude avec le plus grand. Premièrement, je peux remarquer qu'il y a un angle droit qui est congru. Ensuite, puisque j'ai deux droites parallèles, coupées par une séquence, donc on sait que les angles correspondants qui sont ici seront forcément congrus puisqu'ils sont engendrés par deux droites parallèles et une séquence. Tu te rappelleras, c'est un théorème, ces deux angles correspondants sont forcément congrus. Ou tu pourrais tout simplement procéder avec cet angle-là ici, qui est un angle partagé, puisqu'il s'agit du même angle dans le petit que dans le grand, donc ce serait aussi des angles congrus. Nous savons très bien qu'il ne faut trouver que deux angles congrus pour décréter qu'il s'agit bel et bien de triangles semblables. Par conséquent, ces deux triangles sont semblables. Dans ce grand triangle, ce côté est homologue à celui-ci. Ce côté du petit est homologue à celui du grand ici. Et finalement, le grand côté ici est homologue au petit qui est ici. Ajoutons quelques mesures qui est conforme à ce que tu as dans le module. Par exemple, nous pourrions déterminer qu'il s'agit ici de la mesure de A. Ici, c'est la mesure de B représentant la mesure du tout de Laval à Québec.
Ensuite, cette mesure ici, je pourrais dire qu'elle est de x moins x1 qui se trouve à être l'accroissement pour cette mesure-là ici de x. Et aller chercher la grande mesure, ça serait forcément x2 moins x1 qui se trouve à être l'accroissement pour cette mesure-là ici, la longueur du segment. Dans des triangles semblables, nous savons que la proportionnalité est conservée. Par conséquent, si nous procédions avec la même terminologie que tu as utilisée dans ton module, c'est-à-dire la petite partie A divisée par la grande partie B sera égale à, par proportionnalité gardée des triangles semblables, à la petite partie bleue, donc x moins x1, divisé par x2 moins x1. Tu pourrais écrire a sur b sur 1 est égal à x moins x1 sur ton accroissement des x que tu connais dans ton module. Par conséquent, le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Tu retrouveras ainsi ton fameux x moins x1 qui est égal à a sur b multiplié par l'accroissement des x. Et lorsque tu isoles ton x, tu retrouveras ton fameux x qui est égal à la coordonnée du point de partage pour l'abscisse à ton point de départ de l'abscisse plus le fameux rapport de partie à tout multiplié par l'accroissement des x. Comme tu peux voir, tu fais la même chose avec le y, c'est-à-dire tu vas chercher ton rapport de partie à tout, ton rapport de similitude, est égal à bien la mesure des y qui sont la mesure des accroissements ici qui sont comparés, c'est-à-dire la petite sur le grand, c'est-à-dire y moins y1 sur y2 moins y1, comme c'est écrit sur le plan cartésien. Ensuite, tu peux réécrire sur la forme a sur b sur 1. Ensuite, est égal à la même chose, sauf que cette forme-là ici, tu vas l'écrire comme étant l'accroissement des y2 moins y1. Et tu vas tout simplement arriver à une expression qui ressemble à celle-ci. Et en isolant ton y, tu retrouves exactement ce que tu retrouves dans ton module. C'est-à-dire comme ceci.